Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau test de la batterie de Allpowers, la R600. Alors comme son nom l'indique, la R600 donc, est une batterie avec une puissance jusqu'à 600 watts, mais elle aura une capacité de 300 Wh. En gros, si vous utilisez la batterie à pleine puissance, donc à 600 watts, vous allez l'utiliser une demi-heure. Alors c'est pour ça que pour le coup, je pense que cette batterie ne se destine pas forcément à des personnes qui ont envie de faire du camping, ça n'empêche pas de l'utiliser évidemment en camping, mais je pense qu'elle a plutôt une utilisation sédentaire, c'est-à-dire que ça va être plus pour recharger des petits appareils, un smartphone ou tout simplement alimenter un ordinateur. Et puis, que nous propose donc cette R600? Alors ici, on a deux prises 220 volts, dont une qui est utilisée pour alimenter cette petite lampe. Évidemment, on peut monter beaucoup plus haut. On a 4 ports USB, donc 2 ports USB-A et 2 ports USB-C. Ça, c'est pas mal. Il y a de plus en plus de produits en USB-C. C'est vrai qu'on a souvent des batteries avec pas mal de ports USB-A, mais pas assez d'USB-C. Et puis, pour ceux qui auraient des téléphones sans fil ou d'autres produits sans fil, regardez, on a ici une recharge sans fil, une recharge Qi, donc qui va alimenter un smartphone. Donc ça fait deux prises ici, 4 en USB, plus cette charge sans fil. Et on a ici donc la possibilité de brancher une prise pour l'allume-cigare. Normalement, c'est assez complet. Cette batterie de 300 Wh donc, est prévue pour tenir 3500 cycles, donc en gros un peu plus de 10 ans, avant de tomber à moins de 80% de sa capacité. Côté puissance de charge, on va pouvoir charger jusqu'à 400 watts, en gros vous la rechargez en 1 heure. Et puis en sortie, donc on a deux ports USB-C de 100 watts, l'USB-A c'est 18 watts, et concernant la recharge sans fil, c'est du 15 watts. Alors ça, c'est pour l'utilisation. Et comment recharger cette batterie? Tout simplement, il y a deux possibilités. Ça se passe juste ici. Donc vous avez une connectique, une prise normale. Il y a le câble qui est fourni avec. Et puis, vous avez une connectique XT60 pour recharger donc avec un panneau solaire. Alors le panneau solaire qui se trouve juste ici, c'est un panneau solaire de 100 watts. Donc il y a un bundle vendu à... vous avez le bundle batterie plus panneau solaire. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est que lorsque vous achetez le panneau solaire, il y a une connectique Anderson. Et là, vous avez vu, c'est une connectique XT60. Alors, de l'autre côté, vous avez du MC4, c'est standard. Donc, bon, vous étonnez pas, mais avec la batterie, vous allez avoir une connectique, un câble MC4 vers XT60. Avec le panneau solaire, c'est du MC4 également, mais vers du Anderson. Bon, vous avez les deux connectiques. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et justement, à propos de panneaux solaires et de recharge, donc ici, on a ce panneau solaire de 100 watts. Techniquement, en tout cas sur le papier, si vous avez pas mal de soleil, 100 watts, sachant que celle-ci a 300 Wh, donc en 3 heures, c'est rechargé. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. J'obtiens rarement plus de 80%, donc il faudra plutôt 4 heures, voire 5, pour recharger. Et puis dès que vous allez avoir un peu moins de soleil, et ce qui est le cas en ce moment, même si vous avez pas mal de soleil, vous n'avez pas du tout une couverture à 80% de votre panneau solaire. Je suis plutôt autour des 35 watts, 40 watts actuellement, quand il y a vraiment un soleil parfait. Donc là, vous en avez pour au moins 6-7 heures facilement pour recharger votre batterie. Dans le détail concernant le panneau solaire, donc c'est un panneau solaire de 100 watts, contrairement au panneau de 200 watts précédemment testé, mais en gros, c'est le même principe, ça se présente sous une forme de petite valise. Ici, on a les deux pieds qu'on va venir déplier et qu'on va venir ranger ensuite, donc c'est scratché. Donc il y a deux panneaux solaires côte à côte. L'avantage, c'est qu'il peut s'emmener partout, il n'est pas très lourd, contrairement au panneau solaire de 200 watts. Là, il y avait 4 panneaux, donc c'est un petit peu plus encombrant. Pour faciliter le transport, donc on a une petite poignée juste ici, et à l'intérieur de cette fermeture éclair, on va retrouver le câble donc, qui est fixé donc au panneau solaire, un câble MC4 vers Anderson, c'est ce que je vous disais, mais donc vous allez pouvoir mettre la connectique XT60. Pour vous donner une petite idée, donc ici je suis fin octobre, il y a un petit peu de soleil, et côté résultat, c'est pas génial. Ça tourne autour de 20 watts, alors vous voyez que l'écran n'est pas très lumineux en plein soleil, ou même à contre-jour, donc j'ai un petit peu plus de 20 watts, ça baisse un petit peu, mais en gros, donc voilà, donc ce que je peux obtenir, sachant quand même que je suis fin octobre, et que le panneau d'ailleurs n'est pas complètement en plein soleil, donc à ce rythme-là, j'en ai à peu près pour une quinzaine d'heures avant de tout charger. À propos du design maintenant de cette batterie, alors objectivement c'est assez standard. On a donc une petite poignée pour la transporter, elle n'est pas très lourde, donc c'est vrai que cette batterie vous allez pouvoir la transporter facilement, même si je pense quand même que c'est plutôt un usage sédentaire, c'est ce que je vous disais. Le design est vraiment très basique. Il n'y a pas eu vraiment de gros efforts de recherche, c'est une batterie toute simple. Et je trouve ça dommage parce que c'est une batterie qui, pour moi en tout cas, pourrait rester pas loin d'un bureau.
Là, elle va rester sans doute cachée. Donc j'aurais aimé un truc un petit peu plus sympa, mais je pense que vraiment, pour avoir des prix aussi serrés, donc le constructeur n'a pas parié sur un design très audacieux. Comme toujours, en dessous, cette batterie, donc vous avez 4 petits patins, voilà, donc ça va amortir parfaitement les chocs. Donc là, c'est parfait. À propos du son maintenant dégagé de cette batterie, si c'est pour un usage interne, je trouve que, alors si je m'approche un peu, voilà, on entend une ventilation, il n'y a pas de bruit désagréable, donc je pense que dans un bureau, ça ne gêne pas du tout. Évidemment, après, plus vous allez pousser la capacité de la batterie, si vous montez à 600 watts, là, la ventilation principale va se déclencher, donc ça va être un petit peu gênant. Mais là, donc pour alimenter des petits objets, il n'y a aucun souci, contrairement à la batterie précédente qui parfois se déclenchait. Celle-ci donc est plutôt silencieuse. On passe maintenant au tableau de bord. Alors je l'ai trouvé assez sympa ce tableau de bord. Donc ici on a une petite lumière qu'on va pouvoir activer. Voilà, bon ça c'est assez standard, il n'y a un seul niveau de puissance, c'est pas très important. Et puis on a donc ici différents boutons qui vont commander les différentes sources, que ça soit la partie allume-cigare, que ça soit la partie 220 volts ou la partie USB. Alors sachez qu'en plus, si vous voulez activer le Bluetooth pour l'appairer à l'application AllPower, ce qui est disponible, qui va permettre de gérer en tout cas à distance, pas trop loin puisque c'est en Bluetooth, qui va permettre de gérer donc les différentes informations qu'on retrouve ici. Il faudra appuyer quelques secondes sur le bouton qui correspond en fait à la partie USB, donc ça va déclencher le Bluetooth. Justement côté affichage, on retrouve de façon classique la capacité restante de cette batterie, l'input et l'output pour voir donc si ça recharge et ce que cette batterie dessert comme puissance en sortie. Allez, c'est parti pour le test. Donc je vais brancher un écran, je vais brancher un Mac en fait. Donc je branche mon écran, je branche ici mon Mac. Alors voilà, donc ça marche direct. C'est parti, je vais allumer le Mac quand même, ça sera mieux. Alors je peux pas tester quelque chose de trop gourmand puisque 600 watts, par exemple pour le sèche-cheveux, ça va pas être possible. Donc ici, je suis assez limité. Donc j'ai ma petite lumière, non, c'est là, voilà. Donc là, j'ai les informations que je vais retrouver sur mon application, voilà, qui se trouve ici. Voilà, donc là, donc actuellement, bon là je suis sur l'écran d'accueil donc ça va pas loin, mais sachez que donc j'utilise 25 watts, donc je vais être tranquille pendant un bon petit moment. Je pense que je tourne autour de 50 watts, après au niveau consommation au total, 50 watts, donc je vais pouvoir avoir mon Mac allumé pendant 5-6 heures sans trop de problème avec cette batterie. Voilà donc à quoi ressemble l'application. Donc là je suis en train de consommer 29 watts. Je trouve que cette application n'est pas très pratique, il faut souvent ressortir de l'application pour réactualiser. Bon, c'est pas forcément la plus ergonomique des applications que j'ai pu tester, mais on a les informations essentielles. Donc ici, j'ai la capacité restante de ma batterie, j'ai l'input, et évidemment, elle n'est branchée à rien du tout, donc ça ne charge rien. Par contre, donc je vois donc à peu près 29 watts en sortie. Et donc ici, une petite sacoche fournie avec cette batterie. Donc à l'intérieur, on a le câble de charge donc pour charger cette batterie, et puis également donc une connectique MC4 vers XT60 donc que j'utilise avec mon panneau solaire. Voilà ce que je peux vous dire donc sur la R600 de chez AllPower. Donc j'ai beaucoup aimé le rapport qualité-prix, mais ça reste quand même une batterie d'appoint. Si vous voulez alimenter une console par exemple de jeux vidéo avec un écran, forcément vous allez jouer quoi, 1 heure à tout casser. C'est vraiment donc du dépannage, mais c'est quand même bien agréable de savoir qu'on peut avoir quelques watts de secours en cas de panne de courant. Et je trouve que dans ce boîtier assez compact, le produit reste assez intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt.